Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, et oui, Warcraft Arclight Rumble War. On va en reparler. J'avais été très déçu de l'annonce de ce jeu, juste pas un call, j'allais dire un Call of, je suis toujours dans ce vieux lapsus révélateur, je rêve de Call of Duty la nuit. Non, ce Clash of Warcraft en fait, qui ne cache pas son nom, ce qui ressemble étrangement aux autres jeux. Et donc j'ai été énormément déçu et j'en attendais de savoir un petit peu plus, notamment sur la boutique, puisque c'est un jeu gratuit, donc évidemment il va falloir financer le jeu avec des microtransactions. Eh bien on en apprend puisque certaines personnes, nos amis journalistes, ont pu jouer à la version alpha du jeu qui contient des éléments de la boutique, et donc on a un petit article ici de Gamer Braves, les braves du jeu, magnifique, eh bien qui ont détaillé un petit peu tout ça. On va voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut acheter, comment peut-on dépenser notre argent pour devenir encore plus fort et gagner la war. Nous jouons à la version alpha de Warcraft Arclight Rumble depuis près d'une semaine. Et nous avons trouvé des détails intéressants sur la façon dont vous pouvez améliorer vos équipes, la monétisation du jeu et d'autres fonctionnalités cachées dans la machine d'arcade éthérée Arclight. Quel joli nom. Voici donc à peu près ce que nous avons découvert. Gardez à l'esprit que ceci est une version basée sur une version alpha. Évidemment que c'est soumis à modifications suivant. Et il y aura des modifications très certainement. Alors, ça ne sera pas des modifications positives. C'est pas « Oh, tout est gratuit aujourd'hui. C'est la fête du slip ». Non. Ça va être dans l'autre sens en général. On pousse, c'est sur la même logique. Et je trouve ça malheureux que Blizzard tombe là-dedans, mais on pousse pour essayer le maximum qu'on peut faire jusqu'à là où ça craque, là où les joueurs disent « Oh, c'est quand même un petit peu trop là ». Et puis après, on arrête, on recule un petit peu pour faire croire qu'on est gentil, les joueurs sont contents, et puis en fait, on a quand même demandé plus que ce qu'on avait prévu à la base. Bon, voilà. Alors, utilisation de la boutique, voilà, un petit aperçu de la boutique, des trucs qu'on peut acheter pour du gold, c'est la monnaie interne du jeu. Le magasin de Warcraft Arclight Rumble est plutôt particulier en matière de monétisation. Le jeu n'a pas de gacha ou de boîte à but, les fameuses lootbox. Bon, jusqu'à présent, dans la version alpha. On verra bien, espérons que ça reste comme ça. Parce que les lootbox, c'est quand même la plaie. C'est la peste noire même. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de RNG, évidemment. Le magasin War est composé d'une grille 3x3 avec des personnages, des dirigeants et des talents à vendre. Une fois que vous avez acheté une unité, tous les autres éléments qui y sont alignés horizontalement ou verticalement sont également réinitialisés, laissant la place à de nouveaux éléments pour apparaître. Cela signifie que vous aurez besoin de la chance des dieux RNG si vous recherchez un objet spécifique. C'est un peu... Mais il n'y a pas de lootbox. Ça ressemble étrangement à une lootbox quand même pour moi. Sauf que c'est une lootbox un petit peu plus orienté, avec un petit peu moins de RNG, mais il y a de la RNG quand même. C'est un peu ennuyeux que vous ne puissiez pas choisir exactement ce que vous voulez. Le système encourage définitivement les joueurs à continuer à dépenser. C'est étonnant, C'est étonnant dans un jeu smartphone. J'espère que Diablo Immortal n'ira pas les mêmes, parce que... Cela étant dit, cela signifie au moins que vous savez ce que vous allez acheter et que vous avez plus de choix qu'avec un système de lootbox. Oui, un peu plus, parce qu'on les voit, mais c'est quand même random ce qui apparaît. Après, on sait ce qu'on achète. Bon. Super, c'est-à-dire que au lieu de boire un verre de pisse, on va dire finalement tu bois juste la moitié du verre de pisse. Ah, super, merci, sympa, j'adore, j'aime bien. Il y a 2 devises dans le jeu, l'or du jeu et l'argent du monde réel. Le magasin utilise de l'or pour acheter des articles, mais vous pouvez acheter plus d'or avec de l'argent réel. Bon, ça, évidemment, aucune surprise. Voici le prix en jeu des différents articles de la boutique. 50 pièces d'or, ça monte entre 50 jusqu'à un boost d'XP et 500 pour un truc de talent. Tout cela peut rendre le jeu plutôt cher. Aïe. En particulier avec les talents. Mais si vous êtes en mesure de conjurer la tentation de payer de l'argent réel pour l'argent du jeu, vous devriez pouvoir obtenir plus d'or en complétant des cartes. Oui, bien sûr. Une astuce importante à retenir est qu'après avoir terminé un monde sur la carte PvE, il y aura des offres à durée limitée au magasin pour certains articles à prix réduit. Et de l'or pour de l'argent réel, mais seulement pour une courte durée. Ah. Les fameux FOMO, les fameux peur de manquer, Fear of Missing Out. Mais attention, vite, il y a une promo, précipite-toi dessus, achète. Pour la première carte, il vendra des unités appartenant à la même tribu que votre premier chef choisi et les autres cartes vaudront de l'or beaucoup moins cher.
Super. Il existe 2 systèmes de mise à niveau dans Warcraft, Arclight, Rumble. Chaque unité monte de niveau individuellement et votre compte global monte de niveau. Remplir une carte donnera de l'expérience à une seule unité. Faire des quêtes quotidiennes, cependant, peut donner plus d'expérience à une unité de votre choix, ce qui en fait un bon moyen de renforcer votre armée. Les quêtes quotidiennes, hein. Ouais. Jeu qui vous force à revenir sur le jeu, jour par jour, bon, ça on connaît. Si votre compte monte de niveau, vous pourrez gagner plus d'expérience grâce aux tomes d'XP trouvés dans les magasins et en tant que récompense PvE, ainsi que les quêtes quotidiennes. Il est donc impératif d'essayer de mettre à niveau votre compte. Vous pouvez utiliser les leaders et leurs capacités. Chaque leader a des capacités. Ici, on a M. Ren Blackend qui a une capacité, je ne sais pas trop, s'en fout à la limite. Dans Arclight Rumble, votre équipe est dirigée par l'une des 12 unités de chefs composées de personnages célèbres de toute la série Warcraft. Lorsque vous démarrez le jeu, vous pourrez choisir votre premier chef parmi 3 choisis au hasard. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir celui qu'on veut. Bon. Chaque chef a une capacité, mais bon, évidemment, on pourra acquérir certainement les autres plus tard et en changer ou les acheter. Chaque chef a une capacité passive spécifique, il est le seul à pouvoir utiliser. Voici toutes les capacités de chacun des leaders qui sont actuellement dans la version alpha. Vous avez Cairn, vous avez Grandma Shellscream, Sneed, Jaina, Maiev, Tyrion, Shalga, Beast, Sawyer, Ren Blacken, on a Général Drakisa, Baron, Bloodmatch, Talos. Bon, c'est un peu des seconds couteaux, entre guillemets. Il manque beaucoup de gros personnages qui viendront évidemment dans les mises à jour, dans les trucs après. Voilà. Dans Warcraft Arclight Rumble, vous pourrez débloquer un autre mécanisme appelé talents. Les talents sont des compétences passives auxquelles les chefs d'unité peuvent accéder. Chacun des 12 leaders a environ 3 talents parmi lesquels il peut choisir. Par exemple, Augur, un talent qui lui confère 20% de HP max en fonction du nombre de fois qu'il est déployé et un autre talent qui lui confère du poison. Vous pouvez les considérer comme un peu comme les capacités des Pokémon. Et comme celles-ci, les talents peuvent changer considérablement la façon dont vos unités fonctionnent au combat. Ce qui signifie que la sélection d'une est quelque chose à laquelle vous devriez penser avant de partir au combat. Ça, c'est relativement classique. Vous pouvez acheter plus de talents dans le magasin. Il convient de noter qu'ils sont de loin l'élément le plus cher. Donc ça prend une grosse importance dans le jeu. Évidemment, parce que c'est les plus chers. Encore plus que les nouvelles unités ou les leaders qui coûtent généralement environ 500 pièces d'or, probablement un peu radin du côté des développeurs, mais cela montre à quel point ils peuvent être précieux. Ouais. Mon Dieu. Le mode donjon est une autre fonctionnalité qui peut être déverrouillée tôt dans le jeu. C'est un mode survie où votre armée doit affronter 3 cartes l'une après l'autre. Pour chaque carte que vous effacez, vous obtiendrez Valor, une ressource qui vous permet d'améliorer votre armée via votre chef en augmentant l'une de ses statistiques en fonction de votre choix. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, c'est ici, vous devez déverrouiller certaines statistiques avec bravoure au moins 3 fois pour qu'elles passent au niveau suivant. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour le jeu en PvP. En PvP, afin de rendre le jeu plus équitable, toutes les unités sont ramenées au niveau 1, mais les statistiques du chef déverrouillé par la bravoure restent les mêmes. Ce qui peut vous donner un avantage certain contre vos adversaires, c'est l'équivalent d'une armée de niveau 1 contre une armée de niveau 4. Les cartes de donjon vous donneront également une relique par carte qui peut être utilisée pour améliorer certaines unités en fonction de leur tribu. Il y a quelques détails supplémentaires, alors ça c'est des détails sur le jeu, qui m'intéresse un petit peu moins ici. Si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez les lire à foison. Mais moi, ce qui m'intéressait ici dans cette vidéo, c'était surtout les techniques de monétisation qui, on le voit, eh bien, seront bel et bien là, au maximum de leur capacité. Et ça m'attriste fortement parce que c'est que le début, c'est la version alpha. Et on voit qu'il y a déjà tout ce qu'il faut entre le RNG, les trucs random. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, évidemment. Donc des fois, il va falloir attendre, faire circuler. Puis évidemment, ça vous force aussi à acheter d'autres trucs dont vous ne voudriez pas forcément, mais en attendant, on sait que certains ont un petit peu l'achat compulsif. Les trucs super chers qui sont les trucs les plus utiles dans le jeu, le FOMO avec les trucs limités. Il y a tout ce qu'il faut. Alors vous allez me dire, il y a effectivement, personne n'est surpris. Oui, mais justement, moi j'aurais aimé être surpris dans l'autre sens. Comme ça vient de Blizzard, j'aurais aimé qu'ils montrent un petit peu l'exemple en disant bon, c'est un jeu gratuit qu'il faut évidemment financer. Donc il y aura des trucs, mais on va pas faire comme tout le monde, on va pas essayer de vous gratter un maximum d'argent comme les autres, et essayer de vous arnaquer ou de faire d'utiliser des mécanismes psychologiques qui font qu'on sait qu'on va gratter sur un certain nombre de joueurs, notamment ces fameuses baleines. On espère que le jeu sera suffisamment bien et super pour qu'il y ait
plein de joueurs qui ont envie de dépenser un petit peu d'argent, mais juste parce que le jeu est très bien. Voilà. J'aurais bien qu'ils fassent ça, mais bon, écoutez, comme ça, faut faire des sous. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.